Bonjour à tous. Tout d'abord, situer un petit peu Renault Academy dans la planète Renault. Renault Academy, c'est l'entité unique de la direction commerciale en charge des formations techniques, donc tout le périmètre atelier, des formations commerciales, vendeur, chef de vente, secrétaire commercial, et également des formations qu'on appelle comportementales, sur lesquelles nous avons fait d'ailleurs des jeux sérieux. Ça s'adresse à 3 réseaux de distribution, Renault, Dacia et Samsung Motor. Nissan joue de son côté avec un institut de formation à part. Donc une population d'environ 100 000 personnes dans le monde. Alors, pourquoi on a fait des serious games? Alors, dans un premier temps, Damien l'a dit, on s'est rendu compte que les parcours e-learning, peu de gens allaient jusqu'au bout de leur parcours e-learning, ils s'arrêtaient en cours de chemin, ça a été rébarbatif, ça ne leur plaisait pas. On a également un phénomène, c'est des populations qui sont très, je dirais, caractéristiques. Ouais. Très caractéristiques et très typées, donc les vendeurs, on a un petit peu de mal à les remettre en cause. Les chefs de vente, c'est pareil, les conseillers services savent tout. Donc les modules e-learning, ils n'en avaient que faire, et on s'est dit, il faut absolument trouver un moyen pour les intéresser à nouveau venir s'entraîner. Le but du serious game, c'est de s'entraîner. Je le dis tout de suite, un serious game, ce n'est pas un outil d'évaluation, il ne faut pas que ça tombe dans les mains des RH pour recruter des gens et les évaluer. Ce n'est pas le but. Le serious game, c'est surtout un outil pour s'entraîner. De la même façon que des sportifs s'entraînent au quotidien, il faut répéter des situations quand on est en face à face avec un client pour s'améliorer. C'est le but de ce que l'on a créé dans ces serious games qui sont basés sur des essentiels métiers. Les essentiels métiers, ce sont des règles à respecter qui ont été édictées. Il y en a 10 dans la vente, il y en a 10 dans l'après-vente. Et de cette façon, quand on est sur du métier, on est sur quelque chose de pérenne. On fait un serious game, c'est quand même des budgets très importants de développement et ensuite, au niveau des traductions pour faire ce que l'on a fait, on est grosso modo sur des serious games qui sont traduits en 15 ou 20 langues et déployés dans 20 à 30 pays. Donc il faut être sur quelque chose de très pérenne. Le constructeur n'ira jamais faire un serious game sur un nouveau produit parce qu'au bout de 2 ans, le produit il est révolu et ça n'a aucun intérêt. Alors, à ce jour, on a réalisé 5 serious games, donc sur les principaux métiers. Le premier s'adressait aux vendeurs véhicules. Le second, dont vous avez vu la petite démo, c'est pour les chefs des ventes, avec quelque chose de plutôt managérial. On a ensuite traité les conseillers services. Les conseillers services, ce sont les gens qui vous accueillent en après-vente quand vous allez faire l'entretien de votre véhicule. Et là, on a quelque chose un petit peu scindé en plusieurs étapes avec des phases différentes, la façon dont on vous accueille quand vous amenez votre véhicule, la façon dont on vous restitue votre véhicule. On a fait également quelque chose qui a décoiffé dans l'entreprise puisqu'il est désormais sur le portail interne, c'est ce qu'on appelle post-garantie. Post-garantie, ça ne veut rien dire, c'est le traitement de la réclamation client. C'est-à-dire que dans ce serious game, on a isolé 5 cas clients très particuliers qui vont en difficulté croissante et pour lequel il va falloir trouver une solution pour répondre vraiment à la demande du client. Donc ça va d'une panne bénigne où on va juste faire son travail, mais jusqu'à vraiment des choses compliquées où il va falloir, je dirais pratiquement donner une participation commerciale, participer aux frais de remise en état du véhicule parce que la responsabilité du constructeur est engagée. Et enfin, le dernier, vendeur pièces, c'est parce que le constructeur a une activité de grossiste. Nous vendons nos pièces de rechange à des réseaux d'autres marques et à des réseaux sans enseigne, tout court. Donc la particularité de nos jeux, c'est qu'on n'a pas voulu dupliquer le même jeu pour différentes populations. Ces 5 jeux sont basés sur des modes pédagogiques tout à fait différents. On a par exemple appris au fil du temps en construisant des serious games. On a un serious game vendeur qui était en une seule étape, mais avec des bonus à jouer, une vente flash, des choses comme ça. On a un serious game très typé management, c'est celui que vous avez vu, c'est pour les chefs des ventes.
On a un serious game conseiller service qui, lui, est tronçonné en plusieurs étapes. Et là, dès ce moment-là, on s'est dit, il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il y ait un bilan pédagogique à la fin de chaque étape qui soit restitué à l'apprenant de façon à ce qu'il voie bien là où il a bien répondu, où il a bien joué, et là où il a fait des erreurs de comportement. Tous ces serious games, ils avaient un but, c'est de pouvoir travailler à la fois du savoir, à la fois du savoir-faire, mais l'avantage de ces jeux, c'est qu'on commence à toucher le savoir-être, c'est-à-dire la façon dont on se comporte vis-à-vis d'un client. Alors, particularité, on a des serious games qui ont été construits ce que l'on appelle en dialogue libre, c'est-à-dire où l'apprenant, il a forcément un pavé d'intention où il peut aller où il veut, il y a toujours un chemin qui va continuer, et on peut faire ce qu'on a fait dans Poste Garantie, qui est quelque chose de beaucoup plus procédurier, entre guillemets, et où on veut que l'apprenant passe absolument par le bon choix. C'est-à-dire que quand il fait un choix, si ce n'est pas le bon, il remonte d'un cran dans le dialogue, et il doit finalement, de toute façon, passer par la bonne intention. Ça permet un ancrage pédagogique encore plus fort quand il s'agit de procédure. On le passe tout de suite ou on le passe plutôt après? On le mettra peut-être plus tard. D'accord. Enfin, juste pour expliquer, on propose de le mettre tout à l'heure, c'est dans les messages qu'on veut vous transmettre, en fait, Jean-François l'a dit, c'est potentiellement des très gros investissements. Je pense que si on fait le somme de tout ce qu'on est dans l'offre, c'est quelques millions d'euros. Et donc, c'est aussi pour souligner que notre pari, c'est de vous mettre à disposition pour des prix un peu très peu chers, entre guillemets, pour avoir accès à des jeux qui ont un vrai fond pédagogique et un vrai coût de production derrière. Et ce qu'on vous montrerai tout à l'heure, c'est le petit film clip coulisses, une sorte de making-of d'un jeu assez complexe comme Ultimate Sales Manager, pour aussi vous permettre d'apercevoir les différentes étapes, le rôle de nous contre le rôle du client et le pédagogie dans tout ça. Donc on passera ça tout à l'heure. D'accord. Alors bien sûr, pour faire ce genre de produit, c'est assez complexe. D'une part, parce qu'il faut un peu conduire le changement. On est versus des populations qui n'ont pas l'habitude de jouer. Il faut aussi inculquer l'idée de jouer dans l'entreprise. Et puis surtout, il faut impliquer les managers et les décideurs. Donc, ce que l'on a vu tout à l'heure, le petit film de démonstration, à chaque serious game, on a fait ce que l'on appelle un package communication, on le verra ensuite, avec un teaser qui donne envie, parce qu'il faut vraiment leur donner envie de le faire. Et c'est idéalement quelque chose à diffuser en push mail un mois avant le lancement d'un jeu dans un pays. Ensuite, faire un film vraiment pour que les responsables formation dans les pays s'approprient le jeu et connaissent bien le fonctionnement du jeu, de façon à ce qu'ils puissent piloter le déploiement. On le verra ensuite, on a opté pour un déploiement en mode présentiel, comme l'a dit Hélène tout à l'heure. On ne voulait pas faire la même erreur qu'avec les modules e-learning, c'est-à-dire que vous pouvez mettre les plus beaux modules e-learning sur un LMS, à part des Coréens ou des Asiatiques, il n'y a personne qui va les faire jusqu'au bout. On n'est pas d'une nature à vouloir se former tout seul devant un écran. Donc on a opté pour un déploiement en mode présentiel sur des formats d'une demi-journée. On va voir un petit peu comment ça se présentait, de façon à ce que le jeu soit mis en main, soit encadré. Et par exemple, quand on voulait toucher les populations conseillers services, donc les gens en lien avec le client en après-vente, on faisait venir dans les sessions présentielles les chefs d'atelier, de façon à ce que ce soit eux ensuite qui déploient dans leurs affaires, que ce soit à la pause du midi ou le soir, mais qui s'approprient le jeu et qui soient impliqués dans la démarche de déploiement de ces jeux. Ce qui n'empêche pas que pour des pays très 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 vastes comme la Russie ou le Brésil, ils ont dû dans un premier temps déployer en présentiel, mais désormais on a des produits qui sont scormés et qui sont disponibles sur le LMS Renault dans leur pays. Alors je l'ai déjà abordé, donc c'est juste pour illustrer. On a fait des serious games qui sont très différents dans leur contenu et surtout dans leur approche. On a bien sûr des quiz, de façon à veiller à ce qu'il y ait un bon ancrage pédagogique. Mais surtout, ce que l'on a voulu, c'est que dès la page d'accueil, dès la home d'accueil, il y ait un petit peu une bibliothèque de savoir qui est consultable, qui est imprimable, et auquel à tout moment l'apprenant peut se raccrocher après avoir joué pour savoir quelles sont vraiment les bonnes méthodes, les bonnes pratiques,
Et tout ça se trouve en bibliothèque disponible dès le début du jeu. Alors, très important, le jeu, ça a un effet viral. Et quand vous faites même du déploiement en présentiel, il y a tout de suite une notion de challenge un petit peu, surtout quand il s'agit de vendeurs ou de chefs des ventes. Et donc, le scoring est très important. Preuve en est, c'est que quand on a fait le premier jeu pour les vendeurs, on a fait une session test, comme on fait d'habitude, pour tester un petit peu et avoir des retours du terrain. Et on n'avait pas prévu de scoring et ils nous ont réclamé à tout prix un scoring. Ce qu'ils voulaient, c'était pouvoir être challengé et faire le meilleur score. Et on a très vite la course au meilleur score pour avoir moi-même animé bon nombre de déploiements. Vous avez beau dire que c'est la pause, qu'on peut aller boire un café, tout, etc. Ils refont une partie, ils refont une partie, ils refont une partie. Et dans un format, grosso modo, 3 heures, comme on l'a dit tout à l'heure, ils vous font 4 ou 5 parties d'affilée, quoi. Également, sur la notion de scoring, ça a donné des idées à plein de gens. Vous voyez à droite un exemple de challenge. Là, c'est à l'échelon régional. Donc, on a un gros concessionnaire qui est même multimarque, qui a déployé le jeu de façon auprès de toutes ces populations. Donc, ça me fait plaisir de voir que chez BM et chez Suzuki, ils jouent avec le jeu de chez Renault. Mais on a également eu le cas, au niveau d'un pays, on a exemple l'Algérie, la Russie, l'Inde, les pays d'Amérique du Sud qui ont créé des challenges nationaux avec des scores qui sont remontés par le LMS, avec remise de prix, le meilleur conseiller service du Brésil, etc. Donc ça a quand même un très gros impact sur la vie de nos réseaux. Alors, le kit de communication, vous le voyez, on fait un teaser, on fait un film de démo, et puis comme on voudrait faire un petit peu comme ça se passe à la FNAC, eh ben, nos jeux sont packagés dans des boîtiers façon DVD, et ça plaît beaucoup. Même si c'est des clés USB à l'intérieur, c'est même boîtier si ce sont de des DVD. clés USB. Donc le déploiement, vous voyez un exemple de comment ça se passe. On met chaque apprenant avec un ordinateur, un casque, et ils sont encadrés par un formateur pour découvrir et s'approprier le jeu. Le but étant qu'ils rejouent et qu'ils s'améliorent au fil du temps sur les bonnes pratiques. Le déploiement, je vous l'ai dit, l'exemple du Serious Game conseiller service, on est à 16 langues et là, ça se complique parce que faire un master, déjà pour que ça convienne à tout le monde au niveau des pratiques, déjà d'une part, mais ensuite au niveau des dialogues, au niveau du contexte, donc il faut s'appuyer sur du métier, quelque chose qui est transposable dans tous les pays. Et puis ensuite, on découvre les vicissitudes de la traduction, les phénomènes de foisonnement, les phénomènes de déclinaison dans les langues slaves qui font que vous ne pouvez pas utiliser des personnages indifféremment masculins ou féminins comme on l'aurait souhaité, et que les déclinaisons dans ces langues-là font que vous êtes obligé de bloquer l'avatar, que ce soit un homme pour toujours ou une femme pour toujours, mais vous ne pouvez pas le faire changer parce que les déclinaisons, après la traduction, elle n'est pas en phase avec la langue. Mais ça, on apprend en marchant. Alors, nos constats, c'est quand 83% de nos apprenants 83% d'apprenants sont satisfaits, alors qu'on avait qu'une moyenne de 50% en e-learning. Le e-learning, ça ne passionne pas les foules. Hein. Et puis surtout, on a enregistré vraiment une collaboration métier avec Design. Hein, je peux le dire, les 5 Serious Games, c'est que du design. On n'a pas voulu changer en cours de route. Pourquoi? Parce qu'on capitalise sur tous les décors qu'on a créés. Il faut savoir, et vous le verrez dans le petit film tout à l'heure du clip coulisses, qu'il faut numériser tous les environnements. On a tenu à ce que tous les environnements d'une concession soient restitués de façon à ce que les gens se sentent bien dans leur milieu naturel dans lequel ils évoluent au quotidien. Donc il y a un gros travail d'infographie. Surtout, il faut que le management soit impliqué pour déployer ce genre de choses. C'est vraiment une conduite du changement dans laquelle il faut impliquer les directeurs pays. Il faut leur soumettre les teasers, les bandes annonces et leur dire « il faut que tu déploies ça dans ton pays ». Et puis surtout, pour être pertinent, il faut vraiment des situations qui sont vraiment des situations du quotidien de l'apprenant, de façon à ce qu'il se retrouve dans son monde. Il faut que ce soit des séquences courtes, qu'elles puissent être rejouées, et puis surtout s'appuyer sur du métier, de façon à ce que ce soit pérenne dans le temps, parce que c'est vraiment un investissement lourd. Quelque part, l'investissement, il faut le rapporter au nombre d'apprenants, donc même si c'est un investissement lourd, quand côté vente, vous adressez à 15 000 vendeurs sur la planète, vous arrivez avec un ticket qui est entre 10 et 15 € par apprenant.
Voilà, et puis les verbatims qui font que les populations qui ont été touchées par ces serious games, on espère en faire d'autres, toucher d'autres populations, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'après on arrive sur des métiers complexes comme le métier du chef d'atelier, où il faudra peut-être passer par des séquencements, par des serious games qui soient en épisodes, c'est-à-dire qu'on a des périmètres de travail qui sont différents suivant les affaires, suivant les pays, donc faire des choses un petit peu à la carte, c'est-à-dire comment le chef d'atelier gère son Renault Minute, comment il gère son activité assistance, donc faire des choses avec des épisodes différents qui puissent être joués indépendamment les uns des autres. Voilà. Ça, on saura le faire. J'en doute pas. Très bien. Tu arrives au bout, Jean-François ? Pour ma partie, oui. Ensuite, voilà, on va compléter la présentation de l'usage qu'on a fait et ensuite on va ouvrir à des questions pour compléter un peu ces propos. Merci beaucoup, Jean-François, pour cet exposé rapide et précis de ce projet de grande envergure piloté en partie par Jean-François au sein du groupe Renault. Donc, je vais inviter Nicolas Choprat donc de INSEC à me rejoindre sur scène. Donc, l'usage, donc comme je disais, qu'on a pu faire de ces jeux dans un milieu académique. Juste pour vous situer un peu le contexte, Nicolas, il a le mauvais rôle aujourd'hui parce qu'on va lui demander de parler de quelque chose qu'il n'a pas personnellement piloté. Il vient juste de prendre il vient juste de prendre ses fonctions. Donc Julien Depot, avec qui on a piloté ces opérations, et aujourd'hui, il me semble, ne pas me tromper, à San Francisco, en train de monter l'INSEC, campus INSEC à San Francisco. Donc c'est Nicolas, vous connaissez peut-être déjà, mais il va nous dire quelques mots sur INSEC et ses différentes installations. De ma part, donc la relation avec INSEC, dans un premier temps, c'était l'utilisation de nos outils, en gros, les mêmes que vous avez aujourd'hui dans le Nathan Academy, donc des produits dits génériques autour de la formation en management, gestion de projet, des outils de sensibilisation sur le développement durable et des différentes thématiques qu'on a pu intégrer donc, depuis, dans un premier temps, deux années de suite avec INSEC Paris. Et ensuite, Julien, un jour, me dit je voudrais monter un concours, enfin une semaine spécifiquement orientée vente et négociation. Et à l'intérieur de ça, je voudrais monter des jeux concours. Et je me demandais si chez Design, vous n'avez pas des jeux qui pouvaient nous permettre d'animer des étudiants réunis en groupe, enfin tout à imaginer, pour faire un jeu concours autour des jeux sérieux. Et donc, comme a dit Jean-François, les jeux Renault avaient vraiment cette notion de challenge, de défi, de scoring, de mesure de la performance et une espèce de compète qui est née spontanément au sein du groupe Renault. Donc d'où l'idée de mettre, on a fait une sorte de partenariat ou une collaboration en trois entre donc ce qui est aujourd'hui le Nathan Academy Design Renault INSEC 4 pour mettre ces jeux entre les mains des étudiants et jouer comme les professionnels de chez Renault l'ont fait, mais dans une partie de leur cursus tel qu'il était bâti. Voilà. Avant de rentrer plus dans le détail de ça, je vais laisser Nicolas peut-être dire quelques mots sur INSEC et qu'est-ce qui aurait pu vous motiver déjà à réfléchir sur l'intégration de ce type de support au sein de vos différents campus.